La population de la ville de Goma aimerait savoir qui vous êtes. Si un citoyen lambda vous croisez dans la rue et vous demandez de vous présenter, qu'est-ce que vous lui direz? Ok, je suis honorable Dunia Bakarani Faustin, député national honoraire, élu de Massissi. J'ai fait des mandats au Parlement, 1 plus 4, 2003-2006 et puis 2006-2011. Je suis en même temps opérateur économique, éleveur planteur dans le territoire de Massissi. Merci beaucoup. On va entamer la partie consacrée aux autres questions qui concernent votre programme que vous avez exposé devant les élus provinciaux dans la salle. Et nous commençons avec David Lupemba. Merci pour la parole. J'ai une petite question. Vous avez abordé votre campagne avec un discours qui a été à la base même de plusieurs réactions des élus provinciaux parce qu'on les a vus, ils ont défilé sur les perchoirs pour effectivement essayer de comprendre votre projet de société. Sept points saillants et généralement des questions de sécurité sont revenues à l'issue de votre exposé. Honorable Dunia Bakarani, aujourd'hui élu sénateur, quelles sont les réformes que vous allez amener à la Chambre haute du Parlement, la Chambre des sages, afin de trouver une solution à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC? Merci pour la question. Le programme que j'ai présenté devant les élus provinciaux, au premier point, c'est le retour de la paix dans la province. Comme vous le savez, la province du Nord Kivu, ce n'est pas une province comme les autres. C'est une province déchiquetée par des rébellions, des guerres depuis bientôt 30 ans. Et en tant qu'ancien député, nous maîtrisons la situation de notre province. Nous connaissons beaucoup de réalités. En même temps, lorsque j'étais député national, nous avons travaillé d'arrache-pied pour mater la rébellion CNDP. J'estime que si les élus provinciaux me font confiance et qui me donnent le mandat de sénateur, nous allons faire autant. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'estime que la même sensibilisation, la même politique de mobilisation, la même politique d'expliquer à la communauté internationale les réalités que traverse la province et aussi avancer des arguments qui vont détruire ceux des rebelles. Comme vous le savez, la communauté Tutsi, c'est ma communauté, elle est indexée, elle est vilipendée comme source de tous les malheurs, de tous les problèmes de la province, voire même du pays. Alors, du fait que moi, je reste convaincu qu'on ne peut jamais mener une rébellion au nom d'une seule communauté dans un pays de 450 communautés ou tribus. En fait, mener une telle rébellion, c'est chercher à exterminer cette communauté. Voilà pourquoi je m'aligne aux côtés de mes frères congolais, autres que de ma communauté, afin que nous puissions barrer la route à ce genre d'aventure. On va prendre certainement d'autres questions avec Jonathan Kombi. Merci Franck pour la parole. Honorable Dunia, nous avons suivi attentivement dans la salle. Au-delà de cette question du retour de la paix dans l'Est, vous avez évoqué la question des groupes armés locaux. Et aujourd'hui, on sait que ces groupes, certains se sont mués à ce qu'on appelle des Wazalendo, des patriotes qui défendent ou qui combattent aux côtés des FARDC contre l'agression rwandaise. Pourquoi combattre ces gens-là qui sont en même temps en train de défendre leur terre? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai tout simplement expliqué qu'avant qu'ils soient Wazalendo, il y a eu un long moment qu'ils entretenaient aussi l'insécurité partout dans les villages.
et que carrément, heureusement qu'ils ont eu maintenant le statut officiellement comme de Ouazalendo, comme force réserviste. Mais si ça ne dépendait que de moi, j'allais demander que tous soient formés à Kitona ou à Kamina, qui deviennent des militaires et se battre pour la République. Mais bon, ça ne dépend pas de moi. Ce sera donc ça votre combat une fois élu sénateur. Qu'est-ce qui vous a manqué en 2006 à 2011 pour trouver une solution à ces groupes armés locaux? Donc, ce qui nous a manqué, c'est la cohésion. Il faut dire que les leaders du Kivu, chez nous, les leaders du Kivu, il y a assez d'hypocrisie. Donc, il nous faut beaucoup de conscience et de sincérité et de savoir ce qu'on cherche. C'est pourquoi j'ai fait un appel. Je dis, ce ne sont pas les enfants du Kasaï, ce ne sont pas les enfants du Bas-Congo qui vont nous amener la paix. Ce n'est même pas la communauté internationale. C'est à nous d'abord d'être conscients que nous devons mettre les efforts ensemble. Parce que j'imagine que si aujourd'hui il n'y a plus le M23 et qu'il n'y a plus les ADF, est-ce qu'on aura la paix? Parce qu'il y a aussi un problème interne en dehors de ces problèmes-là. Donc il faut que j'interpelle les hommes politiques du Kivu à essayer de faire beaucoup plus de volonté, de se mettre ensemble pour éradiquer l'insécurité. Merci. On va prendre une question de la part de M. Philippe Bireko. Monsieur Dounia Bakarani, vous êtes un kabyliste aguerri. Aujourd'hui, comment pensez-vous amener votre politique à être une réussite alors que vous travaillez avec un régime de Tshisekedi? Bon, en tant que candidat indépendant, pour apporter sa contribution pour son pays, je pense que ça va au-delà de partis politiques ou de regroupements. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui veut détruire la nation, ou ça ne me fait pas plaisir de voir des enfants dans la rue de Goma, des mamans, des vieillards. Donc si je peux apporter une petite contribution, peu soit-elle, je n'hésiterai pas à la mener, peu importe les tendances politiques. La dernière question pour vous. S'il arrivait que vous échouiez aux élections, que ferez-vous après? J'attendrai les prochaines élections. Comme vous savez, Massissi, il n'y a pas eu d'élection à la députation nationale à cause de l'insécurité. Au fait, Massissi Rouchou, nous attendons toujours qu'il y ait la paix pour que la CENI organise les élections. La toute dernière question, comment se passe le contact entre vous et les députés pour, par exemple, les sensibiliser? Parce qu'il y a des contacts également qui sont directs au-delà des discours que vous êtes en train de faire devant l'hémicycle. Comme vous le savez, il y a le discours devant les élus. Il y a aussi des contacts personnels, individuels. Et voilà. Donc, il y a aussi des contacts extra-assemblées. Et ça se passe bien? Vous n'avez pas été soumis à des exigences par exemple d'ordre pécuniaire pour essayer un peu de gagner la voix de telle ou telle autre personne? Mon cher, avec ce qui se passe ici, je suis fermier les verts. Toutes les vaches sont décimées, il n'y a rien. Même si vous demandez quoi que ce soit, j'ai rien. Merci beaucoup. Merci. Cette question ne me concerne pas. C'était une dernière, c'était juste pour essayer un peu de déstresser. Et c'est la fin. Tout le monde est fauché ici. C'est la fin pour ces numéros avec vous, honorable Dounia Bakarani. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous dis merci. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. On espère vous revoir très prochainement dans votre casquette de sénateur. Avec plaisir. Merci beaucoup. Priez pour moi. D'accord, merci. Ça se passe bien. Merci. Merci.